Bonjour, bonsoir, je suis Aline France Etokabeka, directrice des programmes à la télévision nationale congolaise. Je suis dans l'émission Mesdames dans Boala TV. Bonjour Aline, bienvenue dans ce magazine d'expérience de vie. Aline, journaliste par passion, par conviction ou par obligation? Journaliste par passion. Par passion parce que si je vous raconte comment j'en suis arrivée, je pense que ça va donner quand même des idées à certaines personnes. Et je pense que c'est toujours bien d'avoir un parcours atypique parce que ça inspire beaucoup de personnes qui pensent que tout est linéaire dans la vie. Dommage qu'on n'ait pas toute la vie pour étaler cette passionnante histoire qui emmène notre invité à ce métier de journaliste. Alors, dans une société patriarcale comme la nôtre, comment s'est perçue une femme qui pilote la grille de programme de la chaîne nationale? Alors, c'est une très bonne question. Parce que déjà, quand on est responsabilisé de manière générale en tant que femme, au niveau de notre société, il y a toujours des interrogations. Pourquoi des interrogations? Parce que la société est très, on va dire, masculinisée. On pense que la femme doit toujours être derrière l'homme. On oublie que ce soit la femme, que ce soit l'homme, on a des mêmes compétences. Déjà, on a le même cerveau qui travaille de la même façon. Et au niveau intellectuel, il n'y a pas de différence. Donc, quand une femme se donne dans un travail, explore un domaine donné, mais pourquoi ne pas arriver jusqu'au sommet comme un homme? Donc, c'est ça, c'est cette question qui se pose assez souvent, mais nous essayons de la combattre à travers les idéaux que nous portons en tant que professionnels, en tant que celle qui estime que demain la femme doit prendre sa place, vraiment toute sa place dans une société comme la nôtre, s'affirmer par ses compétences, et derrière elle, drainer d'autres qui pensent qu'il y a encore des barrières, mais montrer que ça n'existe pas. Ces barrières n'existent que dans nos têtes. Et avec nos compétences et la volonté, on peut aller plus loin que ce qu'on estime. En réalité, à quoi consiste ta mission de directrice de programme? Alors, le travail essentiel pour moi à Télé Congo en tant que directrice des programmes, déjà qui dit programme dit le contenu, hein, tout ce que vous suivez à la télé H24. Donc, je suis responsable de tout ce contenu-là. Les programmes partent du journal aux émissions, aux documentaires, tous ceux qui passent à l'antenne, en tout cas, ce sont nos programmes. Et moi, chaque matin, avec mes collaborateurs, nous définissons ce que nous appelons le conducteur du jour. Et ce conducteur, en fait, est défini en rapport avec notre grille générale. On a une grille générale qui est définie, sachant que du lundi à dimanche, de telle heure à telle heure, il y a tel programme qui doit passer. Et en fonction aussi de l'actualité des événements de la semaine, cette grille est modulable. Et donc nous la gérons comme ça avec mes collaborateurs qui sont chargés, en fait, chacun selon son service, parce que j'en ai 3 sous ma responsabilité. Donc voilà à peu près de manière résumée mon rôle en tant que directrice des programmes. Et que réponds-tu face aux critiques quant à cette fameuse grille de programme qui, selon les Congolais, n'est pas si accrocheur? Je me mets dans la tête du téléspectateur, pourquoi pas? Parce que nous travaillons d'abord pour le téléspectateur et pour le public. Et en tant que professionnels, nous connaissons bien et nous sommes conscientes des attentes de notre public. Et en tant que chaîne nationale, nous connaissons nos missions. Et nous savons aussi qu'en ce moment, nous sommes très limités à satisfaire notre public. Et pourquoi très limités? Pourquoi on n'arrive pas à combler ce besoin-là? Nous sommes une chaîne nationale, donc Télé Congo est régie par des textes. Télé Congo a une ligne éditoriale. Télé Congo est, bien que service public, mais chapeauté par le gouvernement. Et aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que ce n'est pas la directrice que je suis ou le directeur général qui doit aujourd'hui mettre la main à la poche et aller courir après les marchés pour chercher un programme qui peut satisfaire. Les idées, on les a. Les projets, on les dépose là où il le faut. Mais si derrière, il n'y a pas d'accompagnement, on peut qu'offrir ce que nous avons. Ça nous dérange aujourd'hui de voir que
Nous diffusons souvent en termes de documentaires, des documentaires qui datent des années, pour ne pas dire des années 50, mais on le fait parce qu'on n'a pas autre chose à donner que cela. Télé Congo n'est pas une chaîne de télévision de Madame Etoka Beka, n'est pas une chaîne de télévision de Monsieur Ondélé, c'est une chaîne gouvernementale. Donc le gouvernement a le devoir de nous accompagner, mais je veux rassurer en disant ceci, le gouvernement n'est pas sourd en ces doléances-là. Vous savez que diriger un pays, diriger toute une nation avec tous les projets qui sont autour, c'est pas facile. Aline France Etoka Beka, qu'est-ce qui te maintient en équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée? Ce qui me maintient en équilibre, je vais le dire très clairement, parce que chez moi, il n'y a jamais de questions taboues. Je m'exprime librement, je dis ce que je dois mettre à la disposition du public. Aline France Etoka Beka est mère de 3 enfants. Je suis mère de 2 magnifiques filles et d'un magnifique garçon. Mes enfants qui sont vraiment, on va dire, l'élément le plus important de ma vie, parce que je les ai eus d'abord très jeunes. J'ai eu ma fille, je pense que je venais de... J'avais pas encore eu mon bac quand j'ai eu ma première fille, donc j'étais toute jeune. Et j'ai élevé ma fille comme une poupée, une fille avec sa poupée. Et heureusement que j'avais des parents qui étaient très motivés, très aimants, qui m'ont accompagnée dans ce processus-là. Heureusement, cela n'a pas impacté sur le reste, parce que j'ai suivi mon cycle scolaire normalement. J'ai eu mon bac, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon master et tout le reste qui a suivi. Et jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je sois ce que je suis. Donc je pense que mon équilibre vient du fait que le fait de regarder mes enfants, de savoir que je suis quand même une mère avec toutes les responsabilités qui vont avec, les enfants me regardent et voient en moi un modèle, leur modèle. Donc si je me comporte mal, si je ne réussis pas, il y aura forcément de l'impact sur mes enfants. Merci.